Vous rappelez-vous des accords d'Abraham? On a parlé de ça à quelques reprises durant les mois derniers. Les accords d'Abraham, c'est une entente pour normaliser les relations entre Israël et les nations arabes. C'est une tentative vers un traité de paix. Ça fait longtemps qu'on attend ça dans la région. Et jusqu'à maintenant, les États arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont signé cette entente. Ce qui fait que Netanyahou, le premier ministre, a dit les accords d'Abraham ont ouvert une nouvelle ère de paix véritable, l'aurore d'un nouvel âge pacifique. Mais on voit que ce que ça brise, ce qui a arrêté cet élan-là, c'est l'attaque du Hamas le 23 en octobre 2023. On a vu que ce traité de paix, et juste hier, Trump a dit à ce sujet, je crois que cela se fera assez rapidement. Il y a déjà 4 pays qui en font partie. Tout était prêt. On aurait dû pouvoir ficeler tout ça. Maintenant, il faut nous tout recommencer. Donc, on voit que sa première sortie en dehors des États-Unis sera pour aller en Syrie. Parce qu'ils sont en train de penser là-bas justement à se joindre comme pays. Et l'Arabie saoudite est le pays le plus significatif à être dans cet accord-là, étant donné la situation dans le monde arabe. Et le président de la Syrie, le président Ahmed al-Shara, dit qu'il cherche à trouver une façon d'avoir une paix avec Israël et à faire entrer son pays, la Syrie, dans les accords d'Abraham. Et aussi sur la table, il y a des pourparlers par rapport à ces accords du Liban. Ces deux possibilités ont été suggérées par une personne du Congrès américain, M. Mills, jeudi dernier. Vous savez, il y a 3 jours, le 23 avril, la Jordanie a banni ce qu'on appelle les frères musulmans qui ils ont dit que c'était une organisation illégale. Ce groupe, euh, Hamas fait partie de ce groupe. Donc on voit qu'il est en train de se passer beaucoup de choses en même temps. Euh, et parce que il y a aussi la chute de beaucoup des forces du Hezbollah et du Hamas. Donc on voit qu'on sont en train de penser peut-être à faire un traité de paix au lieu de continuer la guerre. Donc c'est très significatif. Les accords d'Abraham, je ne dis pas que c'est le faux traité de paix que Daniel parle et l'Apocalypse aussi, mais c'est vraiment le chemin qui mène vers ça. Parce qu'on voit dans Daniel 9, 27, ce que Daniel nous dit, que l'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc lui, au commencement du verset, c'est l'Antichrist qui commence son travail, son œuvre en signant et en faisant signer une alliance de paix avec Israël pour 7 ans. C'est un faux traité, une fausse paix. On voit dans Apocalypse 6 qu'il est sur un cheval blanc, hein? Mais ce n'est pas la paix qui suit, mais les guerres et les tribulations et toutes sortes de problèmes. Dans le milieu de ces 7 ans, après 3 ans et demi, Daniel et Jean dans l'Apocalypse parlent de cette guerre mondiale énorme et immense. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean parle de 1260 jours, 42 mois, qui est la même chose, et également 3 ans et demi. Tout ça est la même chose selon le calendrier biblique. Donc, au milieu des guerres et des rumeurs de guerre, il faut s'attendre à ce qu'Israël va arriver à un certain moment de paix avant que ça sera une attaque de tout le monde entier alentour et que ça va commencer d'une grande tribulation. Et ces choses-là, elles sont proches maintenant. On voit que c'est en train de se passer et tous les pays arabes, spécialement le monde musulman, veut s'emparer de la dernière chose, c'est la mosquée qu'il y a sur le mont du Temple. C'est maintenant le temps pour nous, les croyants, de parler du Seigneur, de parler du retour du Seigneur
Et alors, il y a des bonnes opportunités devant nous en se servant de ce qui se passe. Amen.